Nous retrouvons en direct de Beyrouth l'un de nos correspondants sur place. Bonsoir Arthur Saradin. Est-ce que l'on craint toujours des bombardements massifs israéliens ? Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, les Libanais à Beyrouth et d'ailleurs partout dans le pays sont encore sous le choc de ces attaques du 8 avril. On a pu encore recevoir, nous, des images du sud du Liban aujourd'hui, notamment de la ville de Nabatiyeh, qui est à l'est de la frontière et qui a été massivement frappée par l'armée israélienne. Plusieurs membres des forces de sécurité libanaises et plusieurs civils ont été tués. Aussi, on a pu constater des bombardements autour des ponts qui relient le sud du Liban au reste du pays, ce qui montre l'isolement progressif de cette région. Et toujours dans le ciel de Beyrouth, l'aviation israélienne et le bruit des drones au-dessus de nos têtes qu'on entend quotidiennement et qui ravivent cette crainte de bombardement à venir dans la capitale. Alors le gouvernement a appelé au désarmement de Beyrouth. Le Hezbollah est-il inquiet des négociations à venir? On le rappelle, ce serait la semaine prochaine, donc à Washington. Alors oui, absolument, parce que jusqu'à présent, Israël ne s'était pas assis à la table des négociations avec le gouvernement libanais, malgré les appels depuis un mois du président Joseph Aoun. Sous pression américaine, il y aura des négociations, et on le sait depuis le début, le Hezbollah ne veut pas de ces négociations, parce que sur la table, il y a la question de ses armes. Le Hezbollah justifie de maintenir son arsenal par les plans israéliens d'invasion du sud du Liban, et par ce qu'il appelle la résistance armée, et donc évidemment, les objectifs actés de désarmement par le gouvernement libanais ne font que créer des tensions de plus en plus croissantes entre l'organisation et l'État, qui a vraiment décidé depuis le 2 mars et une circulaire publiée pour rendre illégales les actions du Hezbollah, de couper les ponts complètement avec l'organisation. Arthur Saradin en direct de Beyrouth, merci à vous.